Quand Beguer Mambé va recevoir quelqu'un de son bureau, Téné Brahima va lui dire, merci au parleur. Je ne suis pas là, je suis sur la douche. Oui, lui qui est venu te voir là, il dit quoi? Ah, il a dit telle chose. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec. Monsieur, revenez un autre jour. Mon grand frère n'est pas là. Beguer Mambé ne peut rien dire. Parce que Beguer Mambé sait qu'en la réalité, en la vérité, s'il doit rester longtemps dans ce gouvernement, obéissance prime abord à M. Beguer Mambé. C'est-à-dire que Beguer Mambé doit se soumettre à M. Téné Brahima. Parce qu'on le sait tous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand on vous explique les choses, il faut, de manière, les neurones doivent être connectés à la réalité. Et puis après, suivre ce qu'on appelle le linguistique. Vous suivez le langage après. Écoutez-moi bien d'abord, et puis vous allez comprendre les choses. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dites-moi, toi, tu es vieux, tu as la psychogie ou à Cocody, dans la cour d'un grand type, et puis son fils est là. Toi-même, tu sais que c'est le fils ou le petit frère du boss. À l'absence du boss, là, son petit frère te dit, il faut faire telle chose, tu ne fais pas. Mais si le boss, il vient là, son petit frère dit, lui là, tu n'étais pas là. Hein. Voilà le comportement qu'il a eu ici. Moi, je ne veux plus le voir ici. Mais son grand frère va te dire, mon gars, il faut quitter ici. Mon petit frère dit, tu as eu un tel comportement. A plus votre raison. Son grand frère est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu es venu nous donner des ordres pour dire, ouais, monsieur le vice-premier ministre. Je vous assure que Beguer Mambé même ne peut pas se permettre d'appeler Téné Brahima entre deux bureaux vice-premier ministre. Jamais de la vie. Et puis le mot vice, dans l'ordre protocolaire, si vous avez fait l'ordre protocolaire diplomatique, si vous avez fait du droit administratif, il n'existe jamais, monsieur le sous-directeur. Si tu t'es amusé à écrire une lettre professionnelle, une demande, qu'on t'a dit non, c'est le directeur de cabinet adjoint. Si tu écris et puis tu dis pas monsieur le directeur, et puis tu mets monsieur le directeur adjoint, ta lettre, il va froisser ça. Ils vont te froisser ça. Dans le droit administratif, on n'écrit jamais pour dire monsieur le vice-premier ministre, monsieur le premier ministre. Donc, Téné Brahima, il n'y a aucun parmi eux qui l'appelle monsieur le vice-premier ministre. C'est monsieur le premier ministre. On ne dit jamais les autres mots. Il a rend. Donc, dans ça, les Goulas ne parlent plus. Et Soro Guillaume ne parle plus. Moi, je demande à Soro, pourquoi il ne parle plus? C'est le népotisme institutionnel, mon frère. Institutionnalisé. Merci. Il y a des gens qui me suivent sur mon panel qui écrivent bien. Contrairement à aux brebis égarées de la maison du RDR. Ce que je suis en train de dire est plus fort que ce qui se dit en Côte d'Ivoire. Il y a des gens là, ils ont ça comme boîte. Ils ne peuvent pas parler. Mais nous, on parle. On peut dire on peut douala on peut là. Ka boka jubo ka juju. On peut la fola ke. A tête à aussi. On connaît pas folie. On m'a fait bima, faut signer. Tapoter le live. C'est maintenant ça a monté. On va tapoter. Tapoter le live. Aujourd'hui, ce sont les Goulas qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont les nouveaux intellectuels. Les gars qui, les gens, leurs parents en à l'école et puis on dit, va faire chauffeur de Baka. Non, ton oncle a acheté 2 bangas, va rouler bangas, va devenir mécanicien. Aujourd'hui, ce sont les plus grands intellectuels de la Côte d'Ivoire. Ils parlent avec magistria. L'école de son établissement est fermée. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est ministre. Lorsqu'on mougou la nièce du président de la République, on est ministre. Lorsqu'on mougou les soeurs du président de la République de Côte d'Ivoire, oui,
Dès que tu bandes bien, tu croises Nassamba Touré, tu l'as moukou, tu deviens ministre. Ça, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. Si tu n'égares pas, si tu n'as pas tué pour devenir général, au moins tu mougou pour devenir ministre. Il faut savoir mougou. Il faut être un bon petit gourou. Azebrio, Kudan gourou. Azebrio, Bruno Nabanou connaît la c'est. Il boit tous les matins, midi et soir. Et donc, lui, il est toujours ministre. Bruno Nabanou connaît là, lui, il boit tous les. C'est-à-dire, si Gola se réveille, qu'elle n'est pas contente là, on peut l'enlever au poste ministériel. Donc, lui, là même, Viagra, tout là, il est obligé de boire ça pour Mougou, la secrétaire ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Quel est le diplôme de ces personnes? Je vous invite à faire un exercice avec moi. S'il dit contraire, ne venez plus sur mon panel. Tapez. Tenez Brahima. L'information qu'on va vous donner là, ils vont mettre en grand caractère. Petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire, photocopie. Tapez et comment on appelle le premier ministre français, le cornu là. Vous tapez. Ou vous tapez Gabriel Attal. Ils vont vous donner d'abord le parcours professionnel de Gabriel Attal avant d'arriver au Premier ministre. Les entreprises où il a travaillé, là où il a enseigné, là. Gabriel Attal était docteur, il a enseigné dans les grandes universités en droit. Vous allez taper, ils vont mettre Gabriel Attal. On fait un exercice. Si je mens, vous me dites je mens et puis je vous donne 10 000 francs CFA. Vous tapez Gabriel Attal. Ils vont commencer par sa bibliographie. Où il est né, quel âge, même s'il est en couple, ils vont mettre. En fait, avant Gabriel Attal, il était en couple avec l'ancien ministre des Affaires étrangères en France ici. Là. Ils étaient ensemble, en couple. Quand vous tapez le nom d'un ministre français tout à l'heure, ils vont te mettre en couple avec M. Tan. Ils vont te donner l'information avec la personne il est en couple. Ils vont te donner, même si c'est un Oubi, ils vont vous donner les informations fiables. Mais quand vous finissez de faire ça, c'est un exercice. Hein. Vous tapez le nom de Kandia Kamara Kamisoko. Si vous trouvez ces informations, même chose, là, venez ici, vous allez dire que sur les toits, tu es un menteur. Vous tapez Tene Brahima. L'information la plus véhiculée sur Tene Brahima, photocopie, le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire. On ne vous mettra jamais et master en économie, gestionnaire administratif ou banquier de son état, jamais. Ce qui va sortir, c'est Tene Brahima 10 photocopies. Ils vont vous mettre même date de naissance, même ils vont mettre lieu de naissance, on n'indique pas. Or, dans le monde entier, tout le monde entier, les ministres qui sont au Canada, les ministres qui sont au Brésil, les ministres qui sont dans les pays développés, quand ils tapent une information sur lui, tout sort dans les moindres détails. Faites l'exercice que je vous dis là. On a connu en Côte d'Ivoire, ce qui est venu là, il y a une femme qui s'appelle Mansell, la nièce d'Alassane qui était aux États-Unis là. Quand ils cherchent l'information, si elle ne montre pas. Le tout premier emploi en Côte d'Ivoire, c'est la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Le tout premier emploi, c'est la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Ça fait pitié, non, les gars? Pourquoi ce Guillaume ne prend pas des armes pour établir la vérité sur ces personnes-là? Moi, j'aimerais qu'on prenne Kadia Kamara, puis on lui dit, tu as quel diplôme, vrai même? Tu dis, tu as un diplôme, tu es professeur licencié d'anglais. L'établissement où tu as enseigné là, il faut nous amener là-bas. C'est-à-dire, tu as vu pour Gabriel Attal, non? Est-ce que tu as pour Tene Brahima? Gabriel Attal, là, il a PhD, non? Il a enseigné dans les universités dont je n'ai pas envie de dire le nom. Mais quand il tape là, il était enseignant. Il donnait des cours dans les universités Sciences Po. Gabriel Attal, que vous voyez là, il est intellectuel. Hein? C'est un grand diplômé. Il donnait des cours dans les universités ici, avant de devenir ministre. Gabriel Attal, il est ministre. Si tu mets même son ancien compagnon, ils vont te dire qu'il est Oubi. Il était en couple avec un ministre. Ils sont Mougou ici. Ils vont te mettre tout sur lui. Mais quand il tape tout à l'heure en Côte d'Ivoire, Tene Brahima, on ne sait même pas avec qui il est en couple. On ne connaît même pas le nombre d'enfants.
Mais ça, c'est de la personnalité publique. On ne sait même pas les petits chaussures, eux. Dans le monde entier, tous les ministres, là, on sait ils ont 2 enfants, 3 enfants. Si c'est Woubi, si ce n'est pas Woubi, on sait. Mais voici des ministres en Côte d'Ivoire qui n'ont aucune responsabilité parentale. Responsabilité familiale, il n'y en a pas. Tenez, Brahima même, un ministre de Côte d'Ivoire, il ne s'est jamais présenté avec femme. Comment ce personnage-là, il peut avoir pitié pour des enfants? Un monsieur comme Tene Brahima, là, si on lui dit Ziggy en prison, lui, il a quelle pitié? On n'a jamais vu le ministre Tene Brahima faire, depuis qu'on le nomme là, est-ce qu'on vous a déjà présenté un CV? Ici en France, quand on nomme un ministre, on vous présente son CV, son parcours professionnel. Et puis on dit, voici le ministre. Son casier judiciaire est accessible à tous. S'il avait un délit sur lui, on sait ça tout à l'heure. Mais quand vous tapez Tene Brahima, marié ou célibataire, il n'y a aucune information. Ces gens de personnes qui n'arrivent pas à gérer une famille peuvent donc gérer une nation. Est-ce qu'ils peuvent gérer une famille? Rien. Comment ils peuvent avoir pitié de nous? Et je vous dis, Tene Brahima est né vers 1955. Est-ce que tu sais où il est né? Tu sais pourquoi ils ont mis vert? Tu sais pourquoi ils ont mis vert? Stéphane, docteur. Tu veux qu'ils te disent pourquoi ils ont mis vert? Tu sais pourquoi Tene Brahima est né vert? Si tu veux savoir pourquoi il est né vert, prends le 1er janvier 1955. Tu mets Tene Brahima, puis tu mets date de naissance. 1er janvier 1955. Il est né à Saint-Doux. Tene Brahima est né à Saint-Doux. Tene Brahima, là, il est né à Saint-Doux. Je mets quiconque au défi de me dire que je mens. Tene Brahima, sur son passeport officiel, sur sa pièce d'identité ivoirienne, Tene Brahima est né à Saint-Doux. Quand il a en train de parler là, je vais mettre pourquoi vous allez écouter, vous allez comprendre le côté Saint-Doux. Non, monsieur Isaac, je suis en train de lutter contre l'excision. Ce qu'ils ont fait à ta mère là, je ne veux pas qu'on parle de ça, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Voilà. L'excision là, Isaac, ce qu'ils ont fait à ta maman là, ils sont en train de sensibiliser sur les effets néfastes de l'excision. Quand on va parler du sujet de l'excision, il faut venir demain. Ce sujet-là, tu ne vas pas comprendre. Reviens demain quand on va parler de l'excision, puis tu attends. Il faut attendre demain quand on fait l'excision, tu vas venir. C'est un sujet politique, tu ne comprends pas. On ne parle pas d'excision. Hein? T'as compris, non? Quand on parle de décision, tu vas venir. Non, il te déjà dit, il dit quand on parle de décision, tu vas venir, tu persistes. Si tu persistes, ils vont t'insulter. Hein. Écoutez un peu. Est-ce qu'il parle? Attendez. C'est devant 30 000 personnes que Tene Brahima monte massivement aux urnes. Il faut que vous puissiez lui permettre de gouverner dans de bonnes conditions. Gouverner dans de bonnes conditions, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer donc les lois de parachever l'œuvre qu'il a commencé depuis les... Non, attendez, il y a une vidéo mais où il parle fort là. Il cherche la vidéo là. Il y a un discours qu'il a tenu là, c'est ici. Attendez, et c'est là. Voilà, écoutez. Dans la vie vous joue des tours. Water Wipes, 2 fois plus résistante et encore plus douce. Bien vivre en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. La sécurité, c'est Alassane Ouattara. Alors, chère population de Tchologo, je vous invite le 25. Sortez de vos maisons. Allez au lieu de vote, dans vos bureaux de vote, pour porter votre voix sur Alassane Ouattara. C'est ce que Alassane vous demande. Non, attends. La vidéo là n'est pas bonne. Il y a une vidéo
où il y a un petit truc, un petit élément que je veux vous faire écouter. On dirait que ça doit être ici. Et ce n'est pas ici. Réaliser ce qui n'a pas pu réaliser jusque-là. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est sur vous qui compte pour faire ce qu'il y a à faire pour que tous les habitants de Diko-Dougou se sentent encore mieux qu'aujourd'hui. Vous comprenez là ça un peu. Mais quand il veut parler comme Ivoirien, il est obligé d'articuler, d'aller un peu moins vite, quoi. Sinon, quand il parle là, il y a une phrase où il a dit « Laissez-moi, on va les gérer ». Donc, moi, il parle moré. Donc, je peux imiter un peu l'accent moré, l'accent burkina, des burkinabés. Ce sont mes amis. Mais quand il vous dit « Laissez-moi, on va les gérer », on va les gérer. Ça, c'est l'accent moré. C'est pas moré, mais c'est l'accent du Burkina Faso. Quand il dit laissez-moi, on va gérer ça. Faut laisser, on va gérer. C'est mes amis du Burkina Faso qui parlent comme ça. Mais quand il veut montrer qu'il est ivoirien, il est obligé de faire comme s'il était étouffé et puis il parle doucement. Non, on va gérer, on va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est comme ça il est. En la réalité, M. Téné Brahima est né à Sendou. Téné Brahima. Il est né à Sendou. C'est pour ça que quand on fait sa pièce d'identité, on vous dit il est né vert. Sinon, pour un ministre d'État, un premier vice-ministre, on devait savoir où il est né, quand, le lieu, date de naissance et son parcours. Bon, nous sommes là. Quand vous partez sur les sites, comme l'indique là, vous tapez là, vous allez voir un peu notre CV, notre parcours professionnel. Oui, quand vous tapez sur l'indique, vous allez voir mon visage là-bas. Le CV est là, bien cartographié, le parcours professionnel, le parcours de CM2. Moi, je me suis arrêté au CM2, donc il a mis l'année 99-2000, CM2, et entrant en 6e, échec. Et puis, je me suis arrêté là. Et puis maintenant, je mets vendeur de pamplemousse, 2015, 2017, vendeur de goyave, et tant, et puis je mets vendeur de pamplemousse, c'est tout ce que je mets. Moi, j'ai mis ça dans mon CV, et c'est lisible. Sendou, c'est au Burkina Faso, mon gars. Il est né à Sendou. Téné Brahima est né à Sendou. Voilà. Donc, Annie, il faut que tu m'appelles Solo Kibafori Guillaume pour qu'on règle une situation. Il faut appeler Solo Guillaume. Appelle Solo Guillaume, Annie. Appelle Solo Guillaume, Annie. Il faut l'appeler. Il faut appeler Solo Guillaume. Annie, appelle Solo Kibafori Guillaume. Annie. Et puis, écoutez-moi, je vais rire d'une chose. On dit, écoutez bien, on dit défense. L'état-major général des armées de Côte d'Ivoire a annoncé le mardi 27 janvier l'ouverture du recrutement des militaires au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, FANCI, au titre de la session 2026. Cette opération se déroule sous l'autorité du ministre de la Défense et vise à renforcer les effectifs de la défense nationale. Mais JFK a gagné un combat. Je voulais revenir sur ce petit élément-là. En la réalité, JFK a gagné un combat. C'est-à-dire, tout ce qui s'est déroulé comme procès hier pour le jeune JFK, là, il a gagné un combat. JFK a gagné un combat. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on rend public le recrutement de l'armée ivoirienne des militaires. Comme ces militaires, durant les lacours que vous voulez prendre, quand il s'agit de la gendarmerie et de, comment on appelle là, des douanes, là, vous n'avez pas informé les autres. C'est les autres Ivoiriens là, qui ne sont pas de votre bord politique, que vous voulez prendre comme Fumou Magna, pour aller les verser là, où les djihadistes attaquent la Côte d'Ivoire, et puis eux, ils vont les gars. C'est des batailles qui vont se faire enrôler là-bas. Les rebelles que vous avez dans l'armée là, il faut les prendre. Ils vont aller faire le front. Toi, tu es Ivoirien. Tu es Ivoirien de l'Ouest, du Sud, du Centre. Les informations militaires qu'ils ont lancés là, qu'ils aillent là-bas, hein, n'allez pas là-bas. Comme il s'agit de là,
ils vont vous donner ration. Ils ne vont pas vous donner bon salaire. C'est là qu'on vous appelle pour dire qu'il y a un recrutement exceptionnel à l'armée. Est-ce que toi, tu es informé quand on prenait les gens de la douane? Là? Quand on prenait les 400 personnes de douane, tu étais informé. C'est toi, ils vont aller prendre comme bouclier humain. Ils vont prendre armes et puis demain, quand ils vont dire qu'il y a attaque au nord là-bas, les djihadistes sont venus. Ils vont dire tu t'appelles Zadi, non? Tu t'appelles Kipré, non? Tu es bêté, non? Il faut te mettre au devant. Puis ils vont te faire paf! Et puis toi, tu vas mourir. Pays qu'ils ont pris. Et puis ils ont dit qu'on a une armée super là. Que Téné Brahima là. Il est puissant là. Il défend le pays là. On a besoin de militaires encore pour renforcer l'effectif. Mais Téné Brahima, Alassane nous ont dit que quand ils sont au pouvoir là, notre pays sera en sécurité. Donc est-ce qu'on a besoin de militaires encore? Alassane sait porter armes, il sait se défendre. Téné Brahima sait se défendre dans l'arme. Pourquoi on va prendre des militaires encore pour servir l'armée? Ils sont plus forts. Moi, je pensais que c'est Alassane qui était le militaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous a dit, je suis candidat pour que vous ayez la paix. Je suis candidat parce qu'il y a des défis sécuritaires. Si je ne suis pas là, vous ne serez pas en sécurité. Mais Alassane est là. C'est quand Alassane part que nous, si les gens viennent demain, ils peuvent recruter des militaires. Mais Alassane est un esprit. Les militaires ils vont enrôler des militaires. Chers Ivoiriens, jeunes frères, ils connaissent déjà la liste des goulois qu'ils vont prendre pour mettre dans l'armée. Pour ne pas aller te faire comme cobaye. Si tu t'en fais cette formation, ils vont te guider pour rien. Si on ne t'a pas dit pour douanier, ne va pas dans le militaire. Il faut attendre qu'ils lancent le concours d'enseignement ou encore de douane. Et puis tu vas aller. Pour ne pas devenir militaire. Ne cherche même pas à rentrer là-bas. Il faut laisser les goulois entre eux là-bas. Ils vont aller se défendre. Ils sont bêtes, quoi. Vous êtes bêtes. C'est aujourd'hui vous rendez officiel concours de Côte d'Ivoire. Qu'on on veut des militaires. Venez vous enrôler. N'allez pas. On tape douane là. C'est sans sueur. Il y a l'argent. Pourquoi on t'a pas appelé? Donc toi, tu n'es pas destiné à devenir douanier. C'est dans le concours de militaires sauvages, ils vont t'appeler. Toi, tu vas aller là-bas. Tu vas voir Chérif Ousmane qui ne sait pas lire écrit. Il va te donner des ordres. Toi, tu vas aller voir Morou, qui ne sait pas lire écrit, il va te donner des ordres. Kone Zakaria va te donner des ordres. Aïe, Chérif Ousmane, ton BPC que tu as eu là, il faut rester au chômage pour ne pas te faire enrôler. Alassane nous a promis que lui, c'est grâce à lui on a la paix avec son petit frère. Son petit frère, le meilleur ministre de la Défense. Ils ont besoin de militaires encore, pourquoi? Ils ont besoin de militaires. Ils peuvent aller prendre les goulois qui sont partis à la retraite, non? C'est maintenant qu'ils veulent renouveler l'effectif de l'armée. Vous voulez renouveler l'effectif d'une armée, et puis chaque année, un général qui a plus de 65 ans, plus de 68 ans, il est en fonction. C'est quelle incongruité en Côte d'Ivoire? Comme si nous n'étions pas partis à l'école. Vous voulez renouveler l'effectif de l'armée. Et puis chaque année, Apollo Touré, il reçoit lettre. Depuis 2015, il devait aller à la retraite. Monsieur Apollo Touré, chaque année, on lui donne, chaque décembre, on lui dit, tu es renouvelé d'un an, tu es reconnu d'un an. Et puis le comble, c'est lui qui prend l'eau, et puis il s'en va dire à ses amis gendarmes qui vont à la retraite, je vous décore pour la retraite. Vous voyez ça? Ça, pour ça. Tu n'arrives pas à parler. Mais si c'était au temps de Laurent Gbagbo et qu'un fils de l'Ouest devait aller à la retraite, puis Gbagbo dit non, je te maintiens, Kasaraté taper le doigt. Oh, Gbagbo peut nous tuer, donc il ne veut pas que Kasaraté parte à la retraite. Mais regarde aujourd'hui les goulois là, comment ils sont méchants. Monsieur Apollo Touré devait aller à la retraite depuis 2014. Mais Apollo Touré est là. Chaque année, on renouvelle son contrat. Et puis lui, les bêtés, les baoulés qui vont à la retraite là, ils veulent leur donner des cadeaux, ils décorent pour dire merci pour avoir rendu service à l'État. Mais toi-même, tu es plus âgé que ceux qui vont à la retraite. Mais toi, tu travailles. C'est une affaire du... Cette histoire me rappelle un peu une affaire du Cameroun. Au Cameroun, le contrôleur général de la police du Cameroun, il a 80 ans. Et il a signé un décret
pour qu'un commissaire de police parte à la retraite à 62 ans. J'ai demandé cette question au Cameroun, dit, mais vous êtes dans quel état? C'est ce qui se passe à Côte d'Ivoire. Apollo Touré a fini son service. Il y a des généraux comme lui dans l'armée. Mais lui, il vient arroser les grades des généraux qui vont à la retraite. Et puis lui, il est en fonction. Moi, je vais à la retraite à 55 ans. Et toi, tu es en fonction à 65 ans. Mais Dieu, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais comme c'est les bureaux, on applaudit cela. Alpha Blondy ne chante pas. Alpha Blondy ne chante pas ça. Écoutez ça. Il y a vous mettre ce qu'Alpha Blondy chante. Attendez. Attendez. Alpha Blondy ne chante pas ça. Regarde, écoutez. Écoutez. Nous, on ne fait pas des citations à la haine. On écoute Alpha Blondy. Alpha Blondy dit, dans un pays avec plusieurs ethnies, une seule ethnie monopolise le pouvoir, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Non, monsieur MS, après ado, c'est pas Thébo. C'est-à-dire que, après que tu sois mis au monde, ta mère va devenir lesbienne. Comme elle n'a jamais eu de plaisir sexuel, on va redresser son clitoris avec un tapis noir, puis on va coller. Elle va connaître le plaisir, puis tu vas coucher avec ta mère. Elle va sentir que tu es un garçon. Comme vous êtes des bâtards, des fils de capote, les enfants de Sougrouba, ou parce que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. Quoi, après, mère con, c'est une mère con de chat de maman. Imbécile. Enfant de pute. Bah, bien. Ton visage, on dirait une de ta maman. Et non, une faut venir encore sur mon parrain. D'agné. Ma kinde. Au kobi. On vend. Mais boti sakbo. N'importe quoi. Faut venir encore. Il boubouli. Il zido. Boune pe. Boune. Faut venir encore. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, on va faire la conclusion sur ce live-là. J'ai prévu de couper le live à 20h30. Avant qu'il ne soit 20h30. Laissez-moi une minute, je viens. Je vais couper le micro, je viens. J'ai un besoin naturel. Ma soeur, je vais te prendre... Attends, une minute, je te prends. KGB, je te prends une minute. Je viens, je parle d'une chose. KGB, je te reprends parce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas vu, je te prends tout à l'heure. Je fais juste un petit point. Je viens juste un petit point. Je fais juste un petit point. Je ne sais pas s'il y a encore la vidéo là. Est-ce qu'il y a encore cette photo? Mais... Ah, mais c'est quoi ça? Il n'y a plus de photos. Ah, il n'y a plus de photos. Mais c'est bizarre. Il n'y a plus de photos. Bon, c'est pas grave. On va rester sur cette photo-là. Tapotez le live et puis je vais vous dire une chose. Partagez le live. Regardez, honnêtement, je prends mon air très sérieux pour vous parler ce soir. Je parle de Laurent Gbagbo. Je parle du PPACI. Quand je dis Laurent Gbagbo, je vous parle en la réalité du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI. Quand je me suis engagé, ou j'ai pris mon engagement, je l'ai pris de manière délibérée, sans aucune contrainte. La connexion Internet ici en France, pour vous donner, quand je suis arrivé ici en France en 2018, j'ai pris Red by SFR. Et depuis là, je suis resté fidèle à Red by SFR. Je paye environ 9 à 10 euros par mois. J'ai près de 150 gigas d'Internet. Quand je suis le soir à la maison, j'ai pris SFR de près de 40 euros. J'ai connexion illimitée Wi-Fi. Je peux prendre mes connexions Internet. Et puis je peux lancer, je peux partir sur des applications ici en France. Il y en a gratuitement. Il y a même des MOOC où tu peux t'instruire. Si vous voulez des MOOC, je vais vous donner des MOOC. Hein.
il y a l'université numérique française, vous pouvez vous former sur des trucs de certification. Si vous êtes dans le domaine de la santé, de la sécurité, je peux vous donner des MOOC pour faire des formations. Je peux le faire. J'ai plein de documents chez moi, je peux les lire. Et souvent, je lis. Mais quand je me suis engagé pour la politique ivoirienne, je n'ai pas appelé la direction du PPACI pour signer un contrat. Quand je me suis engagé là, c'est avec tous les risques qui vont avec mon engagement, à me présenter sur Internet, à mettre ma caméra. Et dans ces risques, il y a ce qu'on appelle les risques directs et il y a ce qu'on appelle les risques indirects, qu'on appelle les effets collatéraux. Ces effets collatéraux, ça peut jouer sur ma famille. Parce que ma famille, il y a des gens qui me connaissent et qui connaissent les membres de ma famille, qui travaillent dans des secteurs d'activité très sensibles. Mais en la réalité, je n'ai pas signé de convention, ni d'accord avec le PPACI. Donc le jour où je suis fatigué, je ne suis pas obligé de m'attaquer au PPACI. Je prends mes clics et nets et puis je me barre. Je ne suis venu en politique pas parce qu'il me suffit largement au plan financier, mais j'ai le minimum vital pour vivre. J'ai le minimum vital pour vivre. Pour ne pas être... Je suis de la classe modeste. Je mange, je dors. Je n'attends pas que le soir, il finisse un panel et que j'ai la reconnaissance du PPACI ou des militants du PPACI. Les gens viennent, ils écoutent. Il y en a qui me félicitent. Tant mieux. Mais je n'attends rien en retour du PPACI. C'est un combat noble dans lequel je m'engage. Ces derniers temps, j'ai remarqué que des individus mal intentionnés qui, pour eux, avaient donc la pensée de Sikoji. Je t'appelle vieux père, donc il faut me donner 200 francs. Je t'appelle vieille mère, donc matin, il faut me donner mon déjeuner. Vivre au crochet des autres là. Si vous êtes venu dans le PPACI pour vivre au crochet des leaders du PPACI ou pour chercher une reconnaissance du PPACI, allez-vous-en. Allez-vous-en, les gars. Si vous êtes venu au PPACI pour chercher de la notoriété, pour chercher de la reconnaissance, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous. Si tu es fatigué, il faut dormir. Il n'y a aucune convention, un contrat qui vous lie au PPACI. Vos ailes de votre taudis, vos ailes pour dire matin, midi et soir, tu sais quel appareil que j'ai acheté. Que dalle. On vit en France, on vit en Europe. Je vais matin tout à l'heure dans un magasin, je veux dernière génération de épaules. On me prend à Fnac tout à l'heure, je dis, je paie 50 € par mois. Ça passe par un financement crédit. Il y a CDI. Je viens tout à l'heure ici avec un appareil de 200 000. On me donne. Voiture leasing, il y en a. On n'est pas venu en politique pour dire, j'ai tel appareil chez moi, c'est mes appareils, je prends et puis je fais le combat de Laurent Gbagbo. Et puis quoi? C'est Gbagbo qui t'a envoyé. Je suis ici, mon matos me coûte tel prix. Et puis quoi? C'est matos qui est richesse. Gbagbo t'a appelé pour te dire, va payer MacBook, dernière génération, micro pour venir parler de sa politique. Si tu es fatigué, il faut dire. Je vois que vous avez la majorité de ces personnes qui parlent ainsi. De Laurent Gbagbo pour dire hier ils étaient engagés dans une lutte et qui se sont trahis là. Quand on s'est trahi dans une lutte, est-ce que vous avez eu des contrats, des clauses? Est-ce qu'il y a un contrat communicationnel qui vous lie au PPACI? Si vous avez raté votre vie et que vous pensez que c'est la session de Laurent Gbagbo au pouvoir qui allait vous donner du boulot, mais vous vous leurrez. Parce que si Gbagbo même était devenu président de la République de Côte d'Ivoire, jamais des illettrés comme vous n'allaient travailler dans les bureaux. Jamais de la vie. Pas parce qu'on prend un pouvoir, qu'on met n'importe qui, n'importe quoi dans un gouvernement. Si vous avez raté votre vie à Abidjan, ou dans l'Europe où vous êtes, taisez-vous. Vous ne connaissez même pas
la voix de Laurent Gbagbo, son parcours en politique, vous ne connaissez pas. Toi, ceux qui quittent Laurent Gbagbo, là, ça va lui faire mal. Tu connais ce qu'on appelle le monsieur, qu'on appelle Alissi Guégué. Tu sais qui il était pour Gbagbo? Tu connais Kadé Bertin. Tu sais qui il était pour Gbagbo? Tu connais Mamadou Koulibaly. Tu sais qui il était pour Gbagbo? Tu connais Yves Simon. Tu sais qui il était pour Gbagbo? J'en cite. Je peux citer encore. Je connais des gens qui étaient proches de Laurent Gbagbo dans son intimité. Tu connais Annie Kélé? Tu connais Annie Kélé? Tu connais Charles Blé Goudé? Tu les connais? Tu connais Afi Guesson? Tu connais ces personnes-là? Tu connais qu'on appelle monsieur, lui qui a les yeux, on dirait chinois là. Tu le connais? Il est de Gagnoa. Il vous cite comment derrière les Gagnoa, Alissi Guégué. Et puis il y a un monsieur de Gagnoa, il a les yeux, on dirait un chinois là. Alou Eugène, tu le connais? Tu connais Alou Eugène? Ceux-là, ils étaient avec Gbagbo. Gbagbo est passé à autre chose. Il ne dit même pas le nom dans sa bouche. C'est vous les brebis égarés là, les chercheurs de visibilité sur Internet là. C'est vous qui allez parler matin, midi et soir des dédains de Laurent Gbagbo. Gbagbo vous a consulté pour créer son parti politique. Gbagbo là, il vous a appelé dans vos maisons, vous avez vos appareils de luxe pour dire oui. Hey, tu parles bien de moi là, tu es là-bas, viens, tu as parlé de moi, ma politique. Gbagbo vous a appelé. Il a signé des conventions avec vous. Si vous n'avez rien à faire, fermez vos gueules. Nous, on a vu des militants, non des moindres, qui ont lâché Laurent Gbagbo dans les derniers instants de sa lutte. Les derniers moments, ils ont laissé Gbagbo. Tu peux croire que Philippe Mangou peut s'asseoir à la CPI et puis témoigner contre Gbagbo. Quand ça va te taper les doigts. C'est toi, ta démission, ne plus communiquer pour Laurent Gbagbo qui a le déranger, qui va l'affecter. Si tu te trompes, c'est que tu ne connais pas Gbagbo. C'est ta communication de boutique là qui va faire que Laurent Gbagbo sera atteint psychologiquement. C'est vos petites communications où il y a 500 personnes là qui vont fragiliser Laurent Gbagbo. On vous a menti, vous ne le connaissez pas. Quand vous prenez votre ordinateur là, vos appareils de recherche là, où vous faites vos lives là, il faut chercher le mot résilience. Il faut chercher le mot résilience. Quand tu finis de chercher le mot résilience là, il faut chercher la plante qui a résisté aux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a une plante qui a pu résister aux bombes larguées à Nagasaki et à Hiroshima. Si tu vois le nom de cette plante-là, c'est Laurent Gbagbo. Parce que vous voulez qu'on vous donne de la culture politique. Quand tu finis de chercher le mot résilience, tu cherches la plante, l'unique seule plante qui a pu résister aux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Quand tu vas parler, quand tu vas voir cette arbre-là, cette fleur, tu dis ouais, c'est Laurent Gbagbo qui est là. Est-ce que vous avez compris? Comprenez-nous. Vous avez compris? Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas votre ami. Si vous êtes fatigué, là, partez. Si vous êtes été rempli de désespoir et que vous étiez venu chercher des noms pour qu'à la fin du mois, on vous envoie l'argent pour que vous mangiez. Non, tu as parlé bien de Gbagbo, tiens, 20 000, 40 000. Là. Hier, ce n'est pas vous qui lancez les SOS ici. Ouais, je suis Laurent Gbagbo, je vais perdre mon boulot. Il faut que vous cotisez pour moi. J'ai cotisé. Et Laurent Gbagbo, j'ai parlé de PPACI. Les gars, je vais perdre mon boulot demain. Il faut cotiser pour moi. C'est pour ça que tu es venu en politique. Tu sais comment est mort Dagoulou là? Tu sais comment est mort Boga Doudou? Dali Aubrey? Tu sais comment ils sont morts? Le colonel Babri, il est mort au front, au palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Il n'a pas d'orphelin. Il a des enfants orphelins. Boga Doudou a des orphelins. Dagoulou a des orphelins. Et si eux, ils doivent réclamer l'argent à Laurent Gbagbo, toi, tu as dit quoi? Boga Doudou mourait, ses enfants avaient 8 ans, 9 ans.
Toi, tu es venu en politique, un voyou, un vieux. Vous allez venir pleurnicher toujours pour que le parti vous donne l'argent. Vous, les gens ont laissé les orphelins, des enfants, parce qu'ils ont aimé Gbagbo, ils sont partis les tuer. Toi, tu es venu faire communication de 2 jours de Laurent Gbagbo, comme on ne te donne pas l'argent. Tata, tu as parlé, oui, il faut que nous, on a quitté Gbagbo, on s'est trompé. Tu t'es trompé, ce sont tes oignons. Tu es un homme sans conviction. Je vois un là qui dit maintenant, il dit plus Madame Gbagbo Nadiani. Il dit maintenant, il dit Nadiani Bamba, comme si c'était son ami du quartier. Et ta visibilité là te trompe, mon gars. Ce ne sont pas tes amis. Tes appareils qui coûtent cher là, et ils peuvent acheter des milliards. Là où ils vivent là, tu ne peux jamais vivre là-bas jusqu'à vie. La vie de Gbagbo et Nadiani Bamba là, tu ne peux jamais la voir. Même si tu es en train de te masturber et puis tu rêves des châteaux, tu ne peux jamais habiter là-bas. Si tu veux ta communication, va la vendre ailleurs. Quand tu montes sur des panels même là, à part tes vidéos que tu fais, puis les gens vont commenter là. Quand moi je t'ai vu plusieurs fois monter sur des panels, français même tu ne sais pas parler. Français même tu ne sais pas parler. Français là tu ne sais pas parler. Quand il vit dans un pays le plus riche de France, il a besoin d'argent. Tu penses qu'on vit dans un pays riche là, comme ça on ramasse l'argent. Quel travail même que tu fais? Pour montrer un jour ton bulletin de paye, on voit. Vous pensez que Gbagbo c'est votre gars quoi. Et il y a un monsieur que je dépose en respect. Peut-être que vous n'avez pas fait l'université. C'est pour ça. Il faut arriver à l'université Cocody ou dans les universités du monde. Et puis on te dit, lui là, il est professeur agrégé. Tu vas voir comment les docteurs, là, les maîtres de conférence, là, le traitent. Quand on dit lui là, il est professeur agrégé, là, on le traite comme un dieu à l'université. C'est à l'université Cocody que tu vois Martin Bleuou. Il court, il s'empresse devant les étudiants et puis il dit, ne touchez pas le sac du maître. Quand Martin Bleuou est en train de dire ça aux étudiants, il dit, n'allez pas toucher le sac du maître. Je m'en occupe. Vous savez de qui il parlait? Quand Martin Bleuou, s'il y a des étudiants de droit qui sont là, ils vont savoir de qui il parle. Quand Martin Bleuou est à l'université, et puis son maître arrive là, son professeur agrégé arrive, il dit, laissez-moi le sac du maître. Je m'en occupe. Et puis il arrive et puis il prend le sac. Martin Bleuou est professeur. Mais il monte les escaliers et puis il va déposer le sac du maître au bureau. Et puis il attend là-bas le maître venir. Et puis lui remet le sac, il dépose le sac au bureau. Et puis M. Martin Bleuou descend. Francis Vaga-Vaudier. Il faut voir comment Martin Bleuou traitait Francis Vaga-Vaudier. Tu vas comprendre des choses. C'est comme ça que l'université de Cocody a eu le premier agrégé à l'âge de 30 ans, Mamadou Coulibaly. Il était le compagnon de Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo parle aujourd'hui, là, tu le vois dire le nom de Mamadou Coulibaly. Gbagbo est passé à autre chose. C'est toi, Nyere Nyere, là. Toi, Kete la poplo, là. Toi, la boule. Tu vas quitter Gbagbo et puis ça lui fait mal. Mais c'est comme ils ont enlevé une goutte d'eau. Quand il y en avait une goutte d'eau dans l'océan, est-ce que l'océan s'inquiète? On ne sait même pas que tu es parti. L'océan même, il pleut, mais l'océan même, ne sait même pas qu'il pleut. Tellement il y a de l'eau. Si vous êtes fatigué, là, allez chercher votre argent ailleurs. Au PPACI, là, nous, on est prêts à faire la communication de Laurent Gbagbo jusqu'au bout, jusqu'à ce que moi s'en suive. Jamais je vais mettre vidéo ici. Et puis, je vais parler mal de Gbagbo. Oui, on nous a trahis. Est-ce que c'est Gbagbo qui a arrêté Ziggy? C'est Gbagbo qui a arrêté Damana Diapikas? C'est Gbagbo qui a arrêté pour aller demander compte à Gbagbo, mais à faire des Ziggy là, mais c'est comment? C'est Gbagbo qui a arrêté Ziggy. Quand ils ont attrapé Gbagbo hier, puis on partait à lui, à la CPI là, il fallait demander à la Sambou et Gbagbo. C'est Gbagbo qui est devenu procureur de la République de Côte d'Ivoire. Quand on attrape les gens en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui doit aller dire, allez, sois ici, sois ici.
Vous êtes des incultes nosoirs. Vous êtes sans éducation. Vous êtes sans retenue quand vous parlez aux gens. Quand la réalité, vous êtes des paperasses, vous êtes des torchons, vous êtes des lèche-bottes. Vous êtes sans conviction. Quand un homme est rempli de conviction, il reste droit dans ses bottes. Quels que soient les coups de la vie. Moi, tout à l'heure, on vient taper à ma porte ici. Vous êtes Monsieur Soleil, oui. Vous êtes du PPACI. Même si tu as Kalash à main, je te dirai ici du PPACI. Même si tu as Kalash à main, je te dis oui, je suis du PPACI. Et puis quoi? Vous êtes en état de arrestation, arrêtez-moi. Mais vous, là, vous voyez vos menstrues, vous êtes des poules mouillées. À la moindre petite chose, je présente mes excuses à Blé Goudé. Je l'ai offensé hier, il était manipulé. Est-ce que vous connaissez la manipulation? Nous, on a fait le développement psychomoteur de l'enfance par les études de Sigmund Freud et de Jean Piaget. Quand tu es piagétien, tu sais de quoi je te parle. La maturité, le raisonnement hypothético-déductif de l'enfant, c'est ça à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, 11 ans, l'enfant, il commence à... Il fait les hypothético-déductif. Il commence... Tu lui dis avant, non, on est dans 2 ou 1 temps. Tu laisses maintenant temps. Il n'est plus dans l'abstraction. L'enfant raisonne à partir d'abstraction. Il te fait un raisonnement logique. Mais quand vous, des vieillards, vos testicules ont commencé à avoir des cheveux blancs, et puis vous dites, j'ai été manipulé. Mais si un homme qui a 30 ans, 40 ans, quand on le manipule, c'est qu'il a une défaillance psychologique qui nécessite un examen approfondi. Quand tu vois un homme, quand on manipule à partir de 30 ans, plus de 30 ans, c'est qu'il y a un problème réel. Parce que même les études criminologiques démontrent que l'âge de la stabilité, pas à partir de 30 ans. Donc à partir de 30 ans, les criminels ou les délinquants, ça s'agisse. Quand ils ont une question d'employabilité et formation d'une vie familiale, quand ils ont commencé à avoir des responsabilités. Mais comme vous êtes en Côte d'Ivoire, à partir de 30 ans, 40 ans, vous vous considérez jeune, vous ne connaissez même pas les critères à partir de quel âge on ne peut plus manipuler quelqu'un. Moi, Soleil, si quelqu'un me dit à mes âges là que tu es manipulé, mais je t'insulte. C'est comme il ne s'est pas donné une ligne directrice à ma vie. Non, j'ai été manipulé. Non, j'ai été dans l'émotion. On ne vous a pas appris que pour parler, il faut manier la langue pendant 7 fois. C'est-à-dire que pour qu'un mot sorte, le fait de tourner la langue 7 fois, ça te donne à réfléchir. Tes neurones sont en connexion avec ta bouche. Tout est lié de causalité. Quand vous sortez de votre Abidjan, oui, j'ai été manipulé, j'étais dans l'émotion. Moi, je ne suis pas de motif. Hein. Si vous êtes fatigué, le contrat que Laurent Gbagbo vous a donné, là, moi, ou en ce mois, on est prêt à lire vos contrats à ce qu'on vous dédommage. Parce que quand il y a un contrat et qu'il y a vice de procédure dans le contrat, on passe au conseil de prud'homme. On passe à l'expression du travail. Quand il y a un contrat qui lie à quelqu'un, quand on veut dissoudre le contrat, si les clauses ne sont pas remplies, c'est civilement on tente une action. Donc on cherche dommages et intérêts. Donc on saisit les instances. En Côte d'Ivoire, là, allez voir le conseil de prud'homme et l'inspection générale du travail. Le contrat que vous avez signé à le PPACI, là, nous aussi on va lire. Sinon si ce n'est pas ça, allez funky, allez vous faire foutre. Ok? Vous avez compris? Allez vous mettre du doigt dans la nuque. N'importe quoi que vous êtes. Des nabobiers. Matin, midi, soir, on s'est trompé. Ouais, il était dans l'émotion, il demande pardon. Le PPACI là, vivra sans toi. Et le PPACI vivra sans vous. Vous êtes des larbins. Vous êtes des matous. Vous êtes des présentins. Des gros présentins. Voilà. C'est moi qui vous dis ça. Et tu ne sais même pas. En vrai, tu ne sais même pas parler français. Donc, il faut aller chez t'instruire. À part tes instruments que tu as payés à des milliards de francs CFA là, ou à des milliards de francs de dans tes pays là, il faut chercher à te mettre à l'école parce que tu ne sais même pas parler. Sur un panel, quand on t'appelle, tu ne sais même pas discuter. Moi, je t'ai écouté plusieurs fois, il dit, mais c'est le monsieur qui fait les vidéos là, puis les gens vont regarder là.
Et il parle quel français là? C'est qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit, mais mon gars, le gars, il ne parle pas français, il ne sait même pas, il sait même pas débattre. C'est quoi ça? Quand c'est vous qui comprenez le grand français, quand tu dis que tu as de l'audience, il faut te cultiver quand même. Il y a trop de ressources pour se cultiver. Voilà. Voilà. Le même bêtisier, il fait toujours des commentaires. Que quand il sort du PPA, quand il sort de prison, il faut tracer ton chemin. C'est les mêmes bêtisiers. C'est-à-dire que tu es un bébé, que quand il sort de prison, il faut tracer ton propre chemin. Laurent Gbagbo t'avait dit qu'il avait besoin des gens comme ça. C'est toi qui vas donner conseil à Ziggy. Ziggy mais est plus mature que toi. Puis Ziggy, ce qui me plaisait chez ce jeune Ziggy là. Quand Ziggy est en train de faire un débat politique, contradiction, il partait sur les panels des RDA. Ziggy te parlait avec de la documentation. Ziggy parlait avec de la documentation. Il dit, un jour il a parlé à Khalid. Il dit, tu as fini de parler. Il dit Khalid, article tant de la Constitution, qu'est-ce que tu dis? Et puis il lisait. Ziggy est un éclairé. Ziggy, ce n'est pas de la basse classe. Ziggy est fort mentalement. Le petit, il réfléchit. Il est fort. Son oreille est forte. Ziggy, c'est un leader incarné. Quand le petit, là, il a bac plus 5 ou bac plus 6. Il est posé. Qu'aussi tu sors de là, il faut tracer ton chemin. Est-ce que toi, on a besoin de toi? Va t'instruire, mon gars. Tu ne sais même pas écrire. Moi, je te dis ça. Tu es nul. Voilà. Puis, comme on a te parlé, puis, je te mets au défi. Hein. Le jour où tu as monté sur un panel, il va te demander le contrat que tu as signé à PPAC, ils vont te montrer. Puis, quand tu vas parler faux français, il va me moquer de toi. Demande aux militants du RDSI. Je me moque de toujours quand ils parlent français. Là. À bon entendeur, salut, les gars. Je vous aime. Non, il y a fait ma soeur, il dit bonsoir, la maman, il a coupé le live. KGB, il a coupé le live, ouais. La femme dit là. Oh, elle ne peut pas monter. Sa connexion ne déconne pas. Moi, il a coupé KGB. Bon, toi aussi. Bon, je ne sais pas, mais. Qui m'envoie une invitation là-même? Moi, quand je ne connais pas les gens, je ne peux pas prendre. Je n'ai pas envie d'attendre la parole d'un militant du RDA. Ayo, Ayoka. Comment tu vas, ma soeur? Ça fait 2 jours. Ça Tu es va? rentré où? Ça fait 2 jours. Non, j'ai des petits soucis familiaux, donc voilà. Mais comme ça, il faut nous écrire, on te fait de la prière. Non, en fait, voilà, c'est un décès, donc pour l'instant. Mais tu sais, même si c'est un décès, on est quand même tes frères. On peut trouver 2 euros, 3 euros. Hein. On ne sait jamais. Non. Oh, tu sais, j'étais entendu, je t'ai écouté. Bon, c'est toujours agréable de t'écouter, hein, parce que être pro-Gbagbo, c'est beaucoup de résilience, comme tu le dis. Voilà. C'est-à-dire, pour aimer le combat de Gbagbo Laurent, il faut être soi-même fort mentalement. Voilà. Parce que au moindre petit souci, si c'est pour revenir pour dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben, nous sommes dedans depuis 90. Ça ne change pas. Prisonnier, on est dedans. Opposant, on est dedans. Président de la République, on est dedans. Voilà, donc ces petits-là qui viennent, voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de communication, ils peuvent s'en servir pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Nous, ça nous dit rien, parce que nous, on ne veut pas le quantitatif, on veut la qualité, c'est-à-dire même si on est 2 ou 3 ou 4, mais que nous savons ce que nous voulons, pour nous, c'est le principal. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que eux, le président Laurent Gbagbo les a attendus pour avoir la popularité qui est la sienne. Il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Le président Laurent Gbagbo drainait déjà du monde et il était déjà connu. Il a voyagé à travers le monde. Lui, il est dans les annales de la politique mondiale. C'est quelqu'un qui a combattu le système qu'on appelle, comment on appelle ça, impérialiste. C'est quelqu'un qui a été craint par les grandes institutions.
Donc, si les gens, ils ne sont pas capables de comprendre cela, s'ils ne sont pas capables de comprendre que le président Gbagbo Laurent a été victime de la géopolitique, moi, je dis que bon, ils ne sont pas encore mûrs. Ils ne sont pas vraiment mûrs pour pouvoir mener le combat. Parce qu'il ne suffit pas de prendre, s'arrêter devant une caméra, prendre un petit micro, dire deux ou trois petites choses, et puis on pense que oui, on a fait le combat, et voilà, ça suffit. Mais attends, nous, on est dedans depuis qu'après. Et tant que ce n'est pas fini, on est là-dedans, parce qu'on sait en qui on a cru. Et les idées du président Laurent Gbagbo, on a compris cela. On n'a pas besoin même de faire des études, je ne sais pas, à prolonger pour pouvoir comprendre cela. Le président Laurent Gbagbo s'exprime dans un langage que tout le monde comprend. Le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que les gens parlent de lui, mais c'est un universitaire. C'est pas un analphabète. C'est-à-dire que si c'est mis au niveau du peuple, c'est pour qu'on puisse l'entendre, c'est pour qu'on puisse le comprendre. Voilà pourquoi il s'exprime ainsi. C'est un littéraire. Alors ces petits-là, qui viennent, qui prennent, pendant 2 jours, ils crient, ils vocifèrent, oui, croyant que bon, ben voilà, ils apportent quelque chose au président Laurent Gbagbo, mais attends, c'est des plaisantins, ils s'amusent ou quoi? Est-ce que vous savez qui est Long Gbagbo? Alors je leur dis, vous là, le président Laurent Gbagbo a eu nos âges. Lui, il a commencé quand il avait 18 ans. Houphouët-Boigny était beaucoup plus âgé que lui. Même quand il affrontait Houphouët-Boigny était beaucoup plus âgé que lui. Il n'a jamais demandé à Houphouët-Boigny de lui passer la main. Il s'est battu pendant très longtemps dans l'opposition pour pouvoir arriver au pouvoir. Il a utilisé les moyens conventionnels, c'est-à-dire les moyens républicains pour pouvoir arriver au pouvoir. Il est passé par des élections, il n'a pas déstabilisé le pays. Quoique cela lui avait été proposé, mais comme il aime son pays, ça prendra le temps que ça va prendre, mais j'arriverai au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Si vous n'avez pas été capable de comprendre que le président Laurent Gbagbo a été victime de la géopolitique, comment expliquer qu'aujourd'hui, Ouattara fait 20 ans au pouvoir, avec toutes les injustices qui se passent en Côte d'Ivoire, aucun média étranger n'en parle. Ceux qui attaquaient le président hier, qui le traitaient de dictateur, ils voient toutes ces choses et ils ne disent rien. Et même 16 ans après, vous n'avez toujours rien compris. Le président Laurent Gbagbo, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un oligarque. Il a gouverné avec le peuple. C'est le peuple qui était le réseau du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui l'a aidé durant le pouvoir qu'il avait. Et c'est je dirais même un co-pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo, il avait que quoi? Que 40% du territoire. La partie gouvernementale et les 60 autres pourcents étaient occupés par les rebelles. Et dans les 40%, de la partie gouvernementale, il y avait tous les partis politiques. Même l'opposition rebelle, la société civile. Il a gouverné avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée en récession parce qu'on était dans des difficultés. On aurait pu. Il s'est battu pour maintenir la République. De sorte que la Côte d'Ivoire ne tombe pas en récession. Ça, c'est une prouesse. Ouattara n'aurait pas pu tenir une seule seconde là où le président Laurent Gbagbo a tenu. Ouattara, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça, ce sont des choses qui ont été dites avant que lui n'arrive au pouvoir. Parce que voilà ce que les Blancs disaient sur leur plateau télé. Si vous avez suivi la crise de fond en comble, voilà ce qu'ils disaient sur leur plateau télé. On évince le président, c'est-à-dire Laurent Gbagbo du pouvoir, on impose Ouattara, on l'accompagne dans sa gouvernance, on leur apporte quelques infrastructures, quelques investissements, on essaie de retourner leur esprit, et voilà, d'ici là, ils auront oublié le président Laurent Gbagbo. Sauf que là, ils se sont trompés de génération, en fait. Voilà, ils se sont trompés. Ils ont vu la mobilisation autour de cet homme. C'est-à-dire, durant les années d'incarcération, il y a eu du monde autour de lui. Il revient, il y a du monde autour de lui. Malgré tout ce qui a été connu autour de lui, il y a toujours du monde pour lui. Alors, à un moment donné, ces petits-là, il faut qu'ils arrêtent.
faut qu'ils arrêtent. Le président Laurent Gbagbo n'est pas leur égal. Hein. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme privé qui est public. Il a de la famille, il a des enfants. Alors quand vos pères n'ont pas été capables de ce que lui il a fait, il mérite respect. Moi je respecte le président Laurent Gbagbo parce que je n'ai jamais son courage. Mon père n'a pas eu son courage. Mon père n'a pas eu son courage. Et pour ce qu'il a fait, moi je lui dois respect. Qui a la trempe même du président Laurent Gbagbo? C'est naturellement. C'est naturellement que nous aimons le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il est du terroir. Pourquoi? Parce qu'il est du pays. Pourquoi? Parce qu'il pense d'abord à l'homme noir. Et justement, c'est ce qui n'a pas plu. Il ne vaut rien, il ne vaut rien. Et pourtant, il y a tout ceci autour de lui. Pour quelqu'un qui ne vaut rien, les institutions internationales vont se mobiliser pour lui, juste pour venir l'investir du pouvoir. Mais depuis quand on s'intéresse à quelqu'un, autant à quelqu'un qui ne vaut rien? Depuis quand? Depuis quand? Quelqu'un qui ne vaut rien, sincèrement, quand quelqu'un ne vaut rien, qui est-ce qui prend son temps pour s'intéresser à quelqu'un qui ne vaut rien? Qui? Le président Laurent Gbagbo a été victime. Il avait une très bonne politique. Il avait une très bonne politique. Si son programme, le programme qu'il avait mis en place, parce que lui, effectivement, la démocratie, il a considéré la démocratie telle qu'elle se déroule en Occident. Et il a cru que oui, la chose allait se faire ainsi. Alors, ils ont essayé de trouver, parce qu'ils ont compris, ils le connaissaient politiquement. Il était incorruptible, pour le lobbying, c'était pas bon. Voilà, c'est celui-là qui rendait compte au peuple, il gouvernait avec le peuple, et ça ne leur plaisait pas. Parce que les présidents qui sont populaires chez nous, et qui aiment le peuple et qui travaillent avec le peuple, ça, c'est pas des choses qui conviennent à tous ces oligarques-là, qui sont là justement pour nos ressources. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo était. À un moment donné, ce monsieur, il faut le respecter. Si vos parents n'ont pas été capables de ce que le président a été, moi, je ne vais pas balayer d'un revers de main tout ce qu'il a fait. Le sacrifice, un sacerdoce, il a fait de sa personne un sacerdoce. C'est ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Il a 80 ans, mais vous continuez quand même à compter sur lui. Ça veut dire que ce monsieur, il représente quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, je l'apprécie, j'admire son courage, sa résilience. Quittez-le, partez, il ne se plaindra jamais parce qu'il s'est battu lui-même pour que chacun soit libre de ses idées. Alors quand des gens le quittent et qu'ils s'en vont, il se dit c'est leur droit. Il ne reviendra jamais sur eux, il ne parlera jamais d'eux parce qu'il sait qu'il s'est battu pour cela. Pour que chacun soit libre de ses idées. Pour que chacun soit libre de ses idées. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais retenu personne à ses côtés. Sinon, ça veut dire que lui-même, il a bafoué le combat qu'il a mené. Il s'est battu pour le pluralisme, pour la liberté d'expression. Vous remarquerez en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est le seul que dans son propre camp, d'autres insultent. C'est dans son propre camp il est insulté. Pourquoi? Parce qu'il a cet esprit-là. Il est démocrate dans l'âme. Et ils savent qu'en le faisant, il ne risque rien. Ils savent qu'en le faisant, parce que lui-même, il dit oui, c'est parce que j'ai voulu m'occuper des affaires des autres qu'aujourd'hui, les autres peuvent revenir vers moi pour dire, mais toi, tu te prends pour qui? Tu veux t'occuper de nos affaires, tu es qui? Donc, c'est parce que quelque part, il a voulu le faire. Donc, il assume, il accepte. Moi, le président Laurent Gbagbo, je l'assume. Ce que vous appelez femme, sa vie politique, le pan de sa vie privée qui est rendu public, tout, j'assume l'homme. Parce qu'il est brave, il a de la résilience, il est d'un courage inouï. Vous allez vous lever parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre deux petites connexions. Vous pensez que oui, il a eu besoin de vous, que vous parliez de lui pour qu'il soit connu? Autant du président Laurent Gbagbo dans les années 80, même jusqu'à ce qu'il soit mis en prison, on n'avait pas tous ces moyens de communication. Mais la mobilisation se faisait toujours. Il faut que les gens respectent le président Laurent Gbagbo.
Le président Gbagbo Laurent, c'est un universitaire. Madame Yahivé, sa femme là, c'est la femme la plus instruite de toutes les anciennes présidentes, enfin les femmes, comment je vais dire ça, les premières dames du Côte d'Ivoire. Ces enfants ne sont pas des narcotrafiquants, hein. Ils ont une très très belle éducation. Vous voyez Michel? Très bien éduqué. Il a fait des études universitaires aussi. Vous allez venir vous asseoir, vous allez venir critiquer ce que vos parents n'ont même pas été capables. Attends, vous avez vos grands-parents qui ont été déjà présidents. Vos parents sont connus. Mais le président Laurent Gbagbo ne lui a pas donné tout sur un plateau d'or. Hein. Il s'est battu depuis 18 ans. C'est parce qu'il n'a pas eu peur. S'il avait été une mauviette, je ne pense pas qu'on aurait eu aujourd'hui le multipartisme dont M. Ouattara lui-même il bénéficie. Ouattara lui-même, là, il bénéficie du multipartisme du président Gbagbo Laurent. Parce que quand il a été chassé du PDCI, s'il n'y avait pas eu le multipartisme avec le RDR, il n'aurait pas eu de parti pour pouvoir l'accueillir. Et pendant ce temps, lui, il combattait le président Laurent Gbagbo. Mais réfléchissez. Si vous n'êtes pas suffisamment fort, si vous n'avez pas de mental, ne menez pas le combat du président. Parce que quand on dit un combat, sachez qu'il y a de l'endurance dedans. C'est de l'endurance. Quand on dit combat, quand on dit une lutte, c'est que tu peux gagner comme on peut te gagner. Tu peux repartir, tu peux revenir. Jusqu'à ce que peut-être tu sois à terre. Mais tant qu'on n'est pas à terre, on peut toujours revenir. Alors s'ils ne sont pas capables de comprendre cela, eh bien qu'ils aillent faire leur, comment on dit ça là, c'est-à-dire leur petite lutte, je ne sais pas comment je vais dire ça, en fait, comme on dit chez nous là, je vais dire ça, un choco, voilà. Ils n'ont qu'à aller faire ça va arriver, nous on est fatigués de... Ils veulent faire choco, ils veulent que voilà, parce qu'ils ont pris le micro tout de suite, voilà, et les problèmes se résolvent ainsi comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attendez, nous, on est déjà depuis 30 ans, qu'est-ce que vous voulez? On était enfant, on a grandi, on vieillit avec. Et la même chose. C'est-à-dire qu'on était même enfant, on le suivait, parce que nos grandes sœurs étaient là, on ne savait même pas pourquoi. On a grandi, et on a compris, et on est en train de vieillir avec. Vous allez venir, vous allez banaliser le monsieur. Alors que vos papas là, ils n'ont pas été capables de faire ce que lui, il a fait. Oufo-Boigny. À l'époque, c'était Oufo-Boigny. Oufo-Boigny, même nous, dans notre enfance, même on entendait dire, ah, on dit ce monsieur-ci, quand on dit son nom, parce qu'il est une mouche, il suit tout le monde de partout. Et le président Gbagbo lui-même, il est tellement moqueur. En fait, il rigolait et disait, ah, aujourd'hui, avant les gens disaient, oh, Oufo-Boigny m'énerve, mais ils le disaient dans leur toilette. Aujourd'hui, ils peuvent le dire. Et il en rigolait. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Hein. Attends, quelqu'un qui prend le pouvoir et il est l'objet de débats dans la vie politique française, c'est-à-dire dès sa prise de pouvoir. Ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait la publicité de la Côte d'Ivoire plus que le président Laurent Gbagbo. Et beaucoup ont compris. Parce que pour que les Occidentaux viennent combattre dans un petit pays, comme la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître, c'est vrai, nous sommes un petit pays. On n'était même pas au Conseil de sécurité. C'est le président Laurent Gbagbo, parce que quand on le combattait, toutes les chaînes du monde savaient ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Ouattara est là, il vous fait 2 chaussées, 3 chaussées, oui, il fait des ponts, il fait ceci. Mais est-ce que c'est Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire? Ouattara, tout ce qu'il fait, ce sont des choses que les gens avaient déjà dit sur leur plateau télé. Donc c'est dans cela qu'ils sont. Ils l'accompagnent. C'est eux qui décident. La Côte d'Ivoire est devenue, je ne sais pas, a été annexée. Est-ce que les Ivoiriens ils sont chez eux aujourd'hui? Non. L'écart des sociétés, là, ça se voit. Donc, il faut que ces petits-là, ces petits morveux-là, il faut qu'ils arrêtent de parler du président Laurent Gbagbo. Parce que lui, il a discuté avec des grands. Je ne pense pas que leurs parents auront ce privilège. Ou s'ils l'ont même eu. Il faut respecter le monsieur. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. C'est le seul qui peut parler. Il a parlé devant Oufoué, il parle devant Ouattara. Et nous, là, nous l'aimons pour cela. Parce qu'il a ce langage. Il a cette façon de communier ou de communiquer avec le peuple.
Nous aimons les présidents qui nous aiment. Nous n'aimons pas les présidents oligarques. Voilà. Qui volent dans les caisses de l'État et qui vont investir à l'étranger, qui ont de l'argent. Non, nous ne voulons pas ça. Les présidents qui s'achètent des jets privés pour pouvoir voyager dans d'autres pays tous les 2 jours et qui font de la télégouvernance. Nous, on n'est pas là-dedans. Voilà, le président Laurent Gbagbo, il a participé à toutes les crises de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fui du pays. Il n'a jamais fui la Côte d'Ivoire. Il est toujours resté en Côte d'Ivoire, quels que soient les problèmes. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Respectez-le. S'il maigrit, c'est pour la Côte d'Ivoire qu'il maigrit. Ce n'est pas pour lui. Voilà, il n'a jamais été intéressé. L'argent ne lui a jamais rien dit. Sinon, il aurait tout l'argent du monde et il serait venu aussi en Europe faire comme les autres. Voyez ses enfants. Voyez l'éducation de ses enfants. Ces enfants n'ont pas été dans des grandes écoles. Enfin, quand je dis dans des grandes écoles, c'est-à-dire les écoles, les universités de renom. Non. Il a privilégié l'école africaine parce que nous sommes aussi intelligents. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour beaucoup. Si seulement on pouvait, ce pouvoir-là, si je l'avais de le rajeunir, je l'aurais fait. Pour être toujours derrière lui. Parce que je le soutiens, parce que lui, il a la force. Il a ce courage-là de porter mes idées. Moi, cette force que je n'ai pas, donc je me cache derrière lui. Et c'est lui qui le fait pour moi. Donc, je dois le soutenir. Et je le soutiendrai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je m'arrête là. Soleil. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir de t'écouter, merci en tout cas. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Annie, Yama, tu m'appelles pourquoi? La femme d'Ida a fini de parler. Qui voulait parler? Annie, c'est toi ou bien? Ouais, je vais dire quelques mots parce que je vais parler dans le même sens que ma soeur KGB. Hein. Ces guignols, ces petits mal élevés, mal éduqués, dont les parents ont raté la base de leur éducation. Là. On n'a pas besoin d'eux dans cette lutte-là, en fait. Je ne sais pas s'ils sont là. Et puis, j'aimerais m'adresser à ceux qui les adoraient, là, qu'aux Patriotes 2.0. Patriote 2.0 peut apporter quoi dans le combat du président Laurent Gbagbo? Ils sont personne même, parce que le président ne vous voit même pas. Allez leur dire, vous qui les adorez là, que Patriote 2.0, allez leur dire que le président Laurent Gbagbo n'a même pas leur temps. Des enfants mal élevés, des enfants maudits. Vos parents étaient où? Vos parents étaient où quand Dramane prenait le pouvoir? Vos parents là, ils étaient où? Vous êtes encore jeunes. Tant que vous allez vous permettre de vilipender un ancien chef d'État, dont vos parents même ne peuvent même pas marcher là où ils marchent, vous serez maudits toute votre vie. Que vous soyez où vous êtes, vous serez maudits toute votre vie si vous ne respectez pas vos parents de merde là, vos parents malheureux là, vos parents dont le président Laurent Gbagbo veut enlever dans la misère là. Si vous ne les respectez pas, respectez le président Laurent Gbagbo. Vous avez compris? On vous attend sur les panels pour faire les débats intellectuels. Vous avez quel diplôme? Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il met les incultes dans son gouvernement? Vous pensez que lui, quand il faisait son gouvernement, là, c'est des gens sans niveau intellectuel comme vous, là, qui met là-bas? Vous emmerdez les gens. Tu rentres ici, Patriote, on ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Tu rentres ici, Patriote 2.0, vous avez fait quelle lutte? Vous avez fait quelle lutte? Nous, en 2004, on était moins âgés que vous. Et puis on a affronté l'armée française en 2004. Mais montrez-nous ce que vous avez dans le ventre que de gueuler sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez le temps de vous acheter des passes de je ne sais pas combien de francs là. Vous montez, vous racontez tout et n'importe comme si le président, parce que le président Laurent Gbagbo a besoin de vous. Et puis vous parlez de Ziggy là, mais nous on s'en fout de Ziggy si vous voulez qu'on vous dise ça. Vous avez compris? Sans Ziggy là, nous on fait notre combat. Et puis c'est pas nous qui avons envoyé Ziggy en prison. Ne nous emmerdez pas. On rentre ici Ziggy, on rentre ici Ziggy. Ziggy est le seul qui est en prison. Il y a des gens qui sont là-bas ça, depuis 2010. Donc si ça vous fatigue, dites à votre Ziggy à défaire Sabaridé. Parce que c'est ce qui est à la mode. Dites à votre Ziggy là de faire le Sabaridé. Ne nous emmerdez pas, on va vous parler. Qu'au Ziggy. Ziggy est le centre de la terre.
Ou bien Ziggy est le centre de la vie du président Laurent Gbagbo. Tu rentres ici Ziggy, tu rentres ici Ziggy. C'est quoi? Code 2.0. Si vous avez faim, allez-y manger. Et puis vous pouvez justifier vos salaires sans parler du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'est pas votre ami. Demandez au Blé Goudé là. Voilà, Blé Goudé, il fait une dépression. Il y a ce qu'il dit à midi, il y a ce qu'il dit à 13h, il y a ce qu'il dit à 14h. Il fait une dépression. Parce qu'il a manqué du respect au président Laurent Gbagbo. Don Melo fait aussi une dépression parce qu'il a manqué du respect au président Laurent Gbagbo. Les Mamadou Koulibaly, la Afin Guessan, ils tournent en rond dans cette vie-là parce que ils ont manqué du respect au président. Donc, ce n'est pas vous, les vermines à 2 balles, là, les salamandres qui traînent dans la boue, là, dont les parents ont raté l'éducation, là, depuis la racine, là. Vous pouvez faire quoi dans le combat du président Laurent Gbagbo? On n'avait pas envie de vous répondre, mais je pense qu'il est temps qu'on vous recadre. Et puis sortez, on va vous écouter encore. Il est temps qu'on vous recadre. Des vermines comme ça, des enfants même, tu les regardes même là. Tu sais même pas même s'ils ont de l'avenir. Ou si vous allez venir parler du président Laurent Gbagbo, que j'ai des appareils. Tu as quel appareil même que nous, on n'a jamais vu dans ce monde-là? Tu as quel appareil que nous, on n'a jamais vu dans ce monde-là? Montre-nous mieux que les appareils. Parce que les appareils, c'est rien. Montre-nous mieux. Montre-nous ce que vous avez réalisé en dehors du président Laurent Gbagbo. Montre-nous ce que vous avez réalisé. Vous emmerdez les gens là, cause Ziggy. Ziggy là, c'est nous, on l'a envoyé là-bas. C'est Gbagbo qui l'a envoyé là-bas. Quand Gbagbo partait à la CPI là, c'est nous qui l'avons envoyé là-bas. Mais il a assumé. Donc si Ziggy à la Maca, il n'a qu'à assumer. Vous fatiguez les gens là. N'importe quoi. Bon d'idiot. Cela y est me muté. Merci. Vos parents là n'ont qu'à vous éduquer. Hein. Vos parents malheureux, miséreux là, ils n'ont qu'à vous éduquer. Gbagbo n'est pas votre ami. Des salopards. On commence à en avoir marre là. Vous en faites un peu trop là. N'importe quoi. Parce qu'on vous remet 10 000 francs pour aller fumer la drogue. Vous pensez que vous pouvez tout vous permettre quoi? Vraiment des idiots de merde là. Il m'arrête là. Merci. Cause Ziggy. Qui a envoyé Ziggy là-bas? Quand Gbagbo partait à la CPI là, il n'a pas dit que quelqu'un l'a envoyé. Il n'a accusé personne. Tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais accusé quelqu'un. Un peu seulement Ziggy, on rate ici Ziggy, on rate ici Ziggy. On n'a jamais vu un enfant quoi. C'est Ziggy seul qui est enfant sur la terre ici. Vous allez nous emmerder là. Cause Ziggy. N'importe quoi. Ne nous énervez pas hein. Elle m'a muté. Vous qui les adorez là, les patriotes 2.0, vous qui les adorez là, dites-leur, hein, pas va nous emmerder. Faut pas qu'ils manquent du respect au président Laurent Gbagbo. C'est pas leur camarade. Comme Ziggy là, il vous a dit là-bas qu'il a faim. N'importe quoi. Vous emmerdez les gens. Allez-y le chercher. Vous êtes des jeunes, non? Vous pouvez casser la Maca. En 2004, là, on a cassé Maca. En 2002, Maca a été cassé. C'était des jeunes. Allez-y casser la Maca, vous allez faire sortir Ziggy. Vous emmerdez les gens là. Allez-y casser la Maca, vous allez faire sortir Ziggy. Comme Ziggy. On n'a jamais vu enfant sur la terre ici là. Donc vous avez venu donner le vertige à Ziggy. Alors on a tout. Moi, il me muté. Fini, hein. Merci, Annie. Africob. Oui, cher aîné, Ouais, bonsoir. mon frère, vas-y. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes mamans. Moi, je veux envoyer un peu de preuves, non? Ils n'ont qu'à écouter. J'ai fait la lecture de quelques passages d'un livre. C'est Le piège africain d'Emmanuel Macron. Voilà, Antoine Glaser et Pascal Ayrault. Voilà, ce livre-là, je vais lire 2 petits passages. À la période du président Laurent Gbagbo, qui prônait une 2e indépendance pour son pays, son ministre des Finances, Paul-Antoine Bonne-Boabré, était l'un des rares rebelles des réunions de la zone franc et du CFA. Il adorait raconter cette anecdote pour illustrer son indépendance. Le jour de la réunion du club de Paris concernant mon pays à Bercy, je m'installe, excusez-moi, je m'installe devant le micro après avoir salué les hauts fonctionnaires français et les quelques banquiers français présents. Je dois être le premier à prendre la parole.
10 minutes, un quart d'heure passe. Personne ne parle, personne ne bronche. C'est à la page 72. Je demande, qu'est-ce qui se passe? On démarre ou pas? Silence, gêne, honte. L'un d'entre eux, timidement, se lance. Mais monsieur le ministre, on attend vos conseillers français. Je ris et je lui réponds, je n'ai pas de conseiller français. Moi, je suis capable d'intervenir tout seul. C'est vrai que je me suis enflammé, se remémore-t-il, prenant conscience qu'il venait fortement d'élever le ton. Voilà pourquoi le franc CFA n'est pas simplement une monnaie entre la France et ses anciennes colonies. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la page 82. Pour ceux qui, aujourd'hui, font l'apologie des Thiam. Quelques jours avant la constitution du nouveau gouvernement français, le 3 juillet 2020, le nom de Tidjane Thiam, ancien ministre ivoirien du Plan, avait été cité à de nombreuses reprises, ça c'est la page 82, comme un futur ministre de la diversité noire de l'économie dans le gouvernement Macron. Une nomination pour remonter le temps et gommer l'histoire. La mémoire a manqué pour raconter le plafond de verre contre lequel ce petit neveu du président Félix Houphouët-Boigny s'est heurté en France pendant des décennies. Premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à Polytechnique dont il sort diplômé en 1984 et également major de la promotion en 86 de l'école des mines de Paris. Tidjane Thiam défile, devant les pleurs de sa mère. Mais aucun poste de son niveau ne lui sera proposé à la direction d'une grande entreprise française. Fatigué, Tidjane Thiam part pour Londres présider le groupe d'assurance, avant de devenir en 2009 le directeur de Crédit Suisse, qu'il quittera en 2020. Emmanuel Macron aurait-il vraiment aimé surprendre et offrir un portefeuille en 2020 au brillant franco-ivoirien? Un leurre. Tidjane Thiam est aujourd'hui plutôt dans les carnets secrets de l'Élysée pour remplacer Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, à condition que ce dernier, qui a entamé un troisième mandat au mois de novembre 2020, accepte de laisser un jour le fauteuil. Ce n'est pas nous qui disons. Le journaliste qui a écrit, c'est Antoine Glaser, c'est un journaliste d'investigation très, très connu partout dans le monde. Le livre s'appelle « Le piège africain de Macron ». Il y a tellement de choses, mais aujourd'hui, je voulais lire seulement ces deux passages pour dire quoi? On a entendu Antoine-Paul Boun-Boabré, paix à son âme, homme de valeur, grand économiste, docteur en économie. Vous voyez comment on nous minimisait? Il va parler du franc CFA. Il va parler de l'économie de son pays. On lui dit, où sont vos conseillers français? Votre Thiam que vous adorez tant là, on dit, il est dans les carnets secrets de l'Élysée. Ceux qui ne connaissent pas l'Élysée là, c'est comme la présidence en Côte d'Ivoire pour remplacer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais dit que Gbagbo est dans les carnets secrets de l'Élysée pour remplacer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes devenus des thiamistes aujourd'hui et qui pensez que, voilà. Donc, quand on vous dit que c'est un autre France-Africain qui arrive pour nous mener la vie encore plus dure que celui qui est là, on ne le dit pas en vain. Ce n'est pas un Noir qui a écrit ce livre-là. C'est un journaliste de renommée française, très introduit dans le système français. Donc, tous ceux qui nous suivent, qui écoutent là, le livre ne coûte pas chez vous, pour le trouver sur Amazon. Peut-être avec 20 € vous l'avez, 15 000 francs vous l'avez. C'est les gens même qui sont là-bas, là, qui, entre eux là. Ça sort comme ça sort. Ce n'est pas nous qui disons quelque chose. Donc, on vous dit, le seul et unique opposant en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Croyez et mettez votre destin entre les mains de quelqu'un qui ne va pas aller vous vendre. Des gens qui ont travaillé avec des Blancs, qui ont travaillé avec... C'est bien, nous tous on travaille avec eux.
mais des gens qui ont vendu leur réputation pour chose. On dit les carnets secrets de l'Élysée. C'est pas nous qui disons ça. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, les nouveaux tiamistes qui insultaient Gbagbo à longueur de journée, là, au moins, notre vieux, là, il est intègre et il est resté intègre et il est encore intègre. Et je pense même qu'il a plus de cerveau que vos soi-disant intellectuels à 2 balles qui ont vendu leur dignité, là. Vous voyez, on dit un ministre va parler de la monnaie de son pays et on demande, mais où sont tes conseillers français? Vous voyez dans quoi nous étions et dans quoi nous sommes encore? Parce que depuis même qu'ils ont enlevé Gbagbo, la situation est devenue pire encore. Parce que tous ceux qui sont là, que tu passes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, c'est tous des valets locaux. Mais je vais vous lire aussi la suite que Ouattara raconte dans ce livre-là pour dire que, chers Ivoiriens, pardonnez, réveillons-nous. Il est encore temps de libérer notre pays. Il est encore temps de récupérer notre pays. Parce que le pays est en train de nous échapper de manière inexorable. Aujourd'hui, c'est les Libanais qui font la loi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les Français qui font la loi en Côte d'Ivoire. Dans ce livre-là, si on vous montre le pourcentage des affaires que les gens font, ça fait pitié. Comment ils ont financé l'hôpital de Dominique, comment on prend l'argent du contribuable ivoirien et on met ça, disons, entre les mains des multinationales françaises. François Castel, qui a Solibra, comment le Bouygues est toujours ami de Ouattara et il a les différents ports, ainsi de suite. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc avec des chiffres qui nous font tourner la tête. Je dis, mais tout cet argent, c'est en Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger. Et ils se partagent ça entre eux. S'il vous plaît, informons-nous. Et puis, ces gens qui sont les résidus de l'école de Kandia Camara qui pensent que comme ils peuvent s'acheter une connexion à 2 balles et puis s'asseoir. Aujourd'hui, là, c'est ça, on dit l'ère aussi de la digitalisation a créé tout et n'importe quoi. C'est aujourd'hui, des gens peuvent s'asseoir avec aucun niveau, s'asseoir là et commencer à insulter un monument comme M. Laurent Gbagbo. Parce que, je sais pas, mais moi, je ne crois même pas que Ziggy est au courant de ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, ces gens-là, moi, je pense qu'il faut qu'on élève le niveau. On leur a répondu un peu. Passons à autre chose. Cherchons à mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Cherchons à mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Envoyons le débat haut avec des sources pour que les Ivoiriens comprennent qu'on est dans le pain. Le pays ne nous appartient pas. Ceux qui sont là, ils ont donné le pays à leurs amis. Et leurs amis donnent à qui ils veulent. Pendant que chez eux, ici, là, un Ivoirien ne peut pas venir en France et puis dire que oui, moi, j'investis dans tel domaine et fait, disons, 80-20% avec l'État français ou un Ivoirien à 80% et l'État français à 20%. Ça n'existe pas. Celui qui va me dire ça là, vraiment, voilà. Donc, chers Ivoiriens, j'ai lu seulement ces petits bouts de ce livre-là. Il y en a plein encore qui montrent combien de fois notre pays ne nous appartient pas. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez vu aujourd'hui au Burkina, en 2-3 ans, ce que le capitaine a pu faire avec les fonds propres de son pays. J'ai du respect pour le Burkina, mais en matière de ressources, nous, on est plus diversifiés. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire plus même si vraiment on met un nationaliste, on met quelqu'un, un véritable patriote comme Laurent Gbagbo à la tête. Mandela a gouverné dans sa vieillesse. Joe Biden a gouverné dans sa vieillesse. Et j'en passe. Beaucoup de présidents adultes ont dirigé leur pays et ont bien dirigé leur pays. Donc, ce n'est pas l'âge qui est un problème. C'est les hommes et la mentalité du peuple. Et sur ce plan-là, ce monsieur, il nous a forgé. Il nous a donné un mental et une mentalité de gagneur et une mentalité de non corrompu. Aujourd'hui, pourquoi on crie haut et fort que oui, on ne mange plus? C'est parce qu'il a ouvert nos yeux sur les complots, sur tout ce que les gens ont utilisé contre nous. C'est pourquoi un Ivoirien dit aujourd'hui que mon pays a telle ressource et puis je vois pas. Avant, là, au temps du PDCI, là, quel Ivoirien disait on a telle ressource. C'est Laurent Gbagbo avec ses technocrates comme les Mamadou Koulibaly, les Boun Boabré et j'en passe. Tous ces éminents professeurs d'université qui ont sorti les différents dossiers des ressources. Père, son nom, les Boga Doudou, chacun dans son domaine était calé. Et il parlait avec des arguments et non la force. Il parlait avec la force des arguments et non l'argument de la force. On dit,
c'est celui qui n'a pas gagné là, qui a envoyé Palabre. Quand on l'a mis là, vous voyez Palabre? Non. C'est celui qui n'a pas gagné là, qui a envoyé Palabre. Et il continue à encore embrigader les Ivoiriens. Vice-premier ministre. Et les gens se lèvent pour dire que oui, au temps d'Houphouët-Boigny, il avait fait ça pour Jean-Baptiste Moquet. Mais pourquoi on persiste dans la bêtise? Houphouët, c'était pas un saint. Tout le monde est au courant de ça. Est-ce que parce que Houphouët a fait quelque chose, ça veut dire que c'est une norme? S'il vous plaît, Ivoiriens, réveillons-nous. Ne nous laissons plus avoir. Parce qu'ils ont tellement bêtis, ils ont tellement rendu les gens stupides qu'ils pensent que tout ce qu'ils disent là, c'est parole d'évangile. S'il vous plaît, chers Ivoiriens, je vais m'arrêter là. Regardez à un seul homme, un véritable opposant, c'est Laurent Gbagbo. Pendant qu'il a encore temps, faisons ce qu'il y a à faire pour lui accorder ces 5 années-là, comme Mandela en Afrique du Sud, pour remettre la Côte d'Ivoire sur de nouvelles rails. Et puis, si Dieu l'a rappelé à lui, au moins, il aura accompli cette mission. Et c'est nous les Ivoiriens aujourd'hui, ou demain, en 2030 ou en 2035, qui seront vainqueurs, qui allons sortir regaillardis. Ce n'est pas en voyant 2-3 ponts et puis quelques jeux de lumière qu'on dit qu'on a fait le développement et on prend 52 000 milliards ou 42 000 milliards de dettes. Gbagbo a dit, on a lutté, on a travaillé dur pour annuler ces 6 000 milliards de dettes. Et comme le PPTE devait donner 500 milliards par an, les gens couraient. Avec 500 milliards par an, ils sont venus prendre là. Ils sont allés prendre crédit jusqu'à ça devenir 42 000 milliards. Et ils sont fiers de dire qu'un pays qui s'endette bien peut avancer. Où est l'avancement là? Sur ce, j'aime me muter. Merci beaucoup. Bonjour Soleil Tiaou. Ben bon, je prends juste la parole. Bonsoir à tous. Hans, bonne arrivée. Il y a Hans qui est arrivé. Après, tu finis de parler, Hans parle et puis, bon, il pense qu'on va boucler. Ok, juste une minute. J'ai juste une minute. On n'a même pas dit. Ok, bonsoir. Comment? Bon, moi, je t'ai écouté un peu, voilà, je reviens là où Annie était là, au niveau des soi-disant qui réclament, voilà, qui disent, qui accusent le président Laurent Gbagbo par rapport à ce jeune-là. Nous tous, nous sommes là, hein. Je pense que Annie l'a si bien dit, il n'y a pas que lui seul qui est en prison. C'est vrai que c'est votre ami, il a une organisation, tout et vous revendiquez par rapport à ça. C'est bien beau. Mais nous sommes dans une phase où tous les Ivoiriens, où beaucoup de patriotes réclament une injustice. Donc, venant et demander la liberté de ce gars-là et puis ne pas parler les autres, c'est que l'injustice que vous-même vous dites que vous combattez là, j'ai l'impression que c'est la même injustice que vous êtes en train de faire. Hein? C'est vrai qu'il a une organisation, mais c'est tout comme tous les autres prisonniers. Hein? On n'a pas dit qu'on n'est pas conscient de ce qui lui arrive. Mais il y a pas que lui seul en prison. Hein? C'est vrai que chacun lutte pour sa chapelle, mais en tant que vous-même, en tant que communicateur ou je sais pas quoi, patriote que vous étiez, selon vous, vous dites que vous étiez du bon côté. Maintenant, on ne sait pas de quel côté vous êtes parti, mais c'est vous qui voyez, vous pouvez aller là où vous voulez, quand bon vous semble. Mais c'est pas chaque fois que vous trouvez de moyens de partir là qu'il faut venir raconter n'importe quoi. Comme quoi, s'il sort de là, il sait où. Mais attends, Ziggy là, il a toujours dit, et lui-même, il a programmé, mais il n'est pas force, il n'est pas PPACI. Il a créé son organisation et il lutte. C'est vrai qu'il se penche du côté de Laurent Gbagbo, c'est normal, mais il n'est pas PPACI. Et en tant qu'un jeune qui lutte pour la suivi des autres jeunes, mais c'est tout comme aujourd'hui, tout le monde on a appelé ça, ce mouvement, trop c'est trop, où chaque parti civil ou chaque militant retrouvait dans cette organisation un moyen comment je peux appeler même, un organe ou bien quoi qui luttait pour leur cause. C'est en cela que le gars, voilà. Donc, malheureusement, et c'est aussi le revers de la politique, il y a les conséquences. C'est vrai, chacun
il subit des choses que nous tous, même étant PPACI, et je pense même que Laurent Gbagbo, personne n'approuve. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si ce n'est pas revendiquer de temps en temps leur sortie ou négocier ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, même si on n'est pas d'accord avec le 4e mandat, mais étant donné qu'il est le président qui est là, on va essayer de négocier. Dès qu'on a dit ça, on dit, oh, PPACI veut se rallier, veut reconnaître le 4e mandat. Donc finalement, vous nous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et dit que c'est Laurent Gbagbo. Attends. Et je ne vais même pas citer son nom, mais il prenait l'exemple sur le jeune là. Le président des jeunes qu'ils ont mis en prison. Mais ce n'est pas c'est pas pour les mêmes causes que on les a emprisonnés. Ah, que le jeune là, on l'a mis en prison hier seulement. Aujourd'hui, il est sorti et il y a une chose, comment on appelle? Il a cité encore Mola. Je sais pas. Il y a longtemps, tu fais des vidéos, enfin, finalement, j'avais envie de, quand souvent tu commentes, il y a des gens des imbéciles qui peuvent peut-être venir, envoyer ton commentaire là. Donc, j'ai regardé sa vidéo, puis je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais attends, c'est le même gars là qui parlait, c'est lui ou bien c'est pas lui. Comment tu peux, ou bien tu réfléchis pas assez. Soleil a eu raison de dire que tu n'es pas trop intelligent, mon gars. Vouloir dire, et c'est pas les mêmes causes. Le petit Ziggy, il est en prison pour quelle cause? Il est en prison, enfin, c'est pas ce que lui il a fait, c'est vrai, il n'a rien fait. Mais quel est le délit on met sur sa tête? C'est pas pareil. Hein? Pour lui, on parle d'insurrection, on parle de quoi. En l'autre, on dit il a diffamé. C'est pas pareil. Je sais pas, parfois, quand vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de dire des sottises, je sais pas. Des choses, vous sortez on dirait que vous êtes irréfléchi. Et moi, ça me fait mal, ce genre de choses-là. Ben, c'est normal. Si tu ne veux plus être PPACI, tu choisis. La Côte d'Ivoire est large et les partis, il y a plein de partis. Où tu te sens mieux, le mieux, tu rentres là-bas et tu laisses les autres tranquilles. Je m'arrête là pour le moment. Il n'a jamais été PPACI. Ce petit comédien-là, il n'a jamais été PPACI. Ils n'ont qu'à aller mettre les nattes à la MAC là-bas, ils vont aller faire les sittings là-bas. Ils n'ont qu'à aller faire les sittings là-bas. La dernière fois, il est venu. Ah, aujourd'hui, je suis officiellement communicateur. Bon, franchement, peut-être nos responsables aussi, ils doivent bien s'organiser. Je ne sais pas comment il leur parle. Ah, désormais, il disait que, ah oui, désormais, je suis officiel, je suis un communicateur officiel. Bah, attends. Et tu es un communicateur officiel, selon toi. Et quand on sort là, qu'est-ce qu'on fait? Allez apprendre la communication que vous dites que vous faites là. Je pense que c'est un milieu aussi qui a aussi ses codes. Donc, apprenez le code de la communication. C'est pas par toute faute vociférer, quand même. Merci. Merci, Majo. Il y a le boss qui est là. Boss, bonsoir, bonne arrivée. On te laisse la parole, s'il te plaît. Les camarades. Bonsoir à tous. Hein. Désolé, hein, je vous ai pris un coup comme ça. Hein. Donc, je sais pas. J'ai vu que... On parlait un peu de tout. Hein. On parlait cette histoire des vice-premiers ministres. On parlait de la situation que le peuple vit. Et on a parlé un peu des gamins, là, les petits là, qui s'y prennent pour je sais pas quoi. Là. Citer leur nom même, c'est leur donner de la considération. Ils ont des sorties qu'ils font en ce moment. Pourquoi, je te dis en gros, pourquoi que Ziggy, voilà, les gens font rien pour Ziggy, que Madame Nadi Bamba, selon eux, elle serait celle qui a chose. Voilà, elle aurait vendu le petit Ziggy tout et tout, et c'est des conneries qui racontent que comment, le gars là, Jean-François Kouassi qui est rentré hier, on a pu le juger, il est sorti, et que Ziggy qui est... Les filles ne disent pas le nom des personnes. Hein. Ah, ok. Non, j'ai pas dit non. J'ai parlé des gens. Ouais, on ne dit pas le nom des personnes. Quand on se met sur un panel, excusez-moi, mais ne dites pas le nom des gens. Non, je n'ai dit nom de personne. On n'a pas dit nom de quelqu'un. Voilà. Non, il vient de la cuisine, ça peut être dit. Ah, d'accord. Donc, voilà un peu, voilà. Je sais que tu as scrollé un peu, tu sais de qui, voilà, de qui il est question. Hans. Ouais. Bon, moi, je... Oubliez la sortie de Dom Melo et celui de Blé Goudé. Je vois ça passer, mais... Honnêtement, ça me dit rien. Hein. Ça me dit rien qui vaille. Ça me dit absolument rien. Bon. Je sais pas, hein. Je sais pas comment... Chacun peut apprécier ça différemment. Mais il faut rester concentré. La Côte d'Ivoire est en train de comment on appelle ça?
La Côte d'Ivoire est en train de partir en déliquescence, là. La Côte d'Ivoire est sur une pente, mais je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, c'est trop grave. Donc, les petits communicants qui, bon, ont voulu avoir la lumière sur eux pendant un moment, et puis après, ils baissent leurs pantalons. Bon, comprenez que ça n'a jamais vraiment été des vrais combattants. Le combat, c'est l'endurance. C'est tout. C'est l'endurance. Laurent Gbagbo, quand il a commencé son combat, ils n'étaient même pas peut-être 10. Il a dit, hein, aujourd'hui, nous sommes des millions à nous retrouver en lui. Pourquoi? Parce que il a été très endurant. Donc, dans l'endurance, il y a tout. Il y a ceux qui vont te lâcher, il y a ceux qui vont plus croire, il y aura ceux qui vont penser que vous êtes des défaitistes, des éternels perdants, ceux qui vont plus croire à la cause, ceux qui vont dire que vous perdez le temps. Il y a tout. Donc ça, bon, faut pas qu'on donne plus d'aura à ça, c'est rien. C'est pas utile, c'est pas utile. C'est pas utile, mais j'étais en train de regarder un peu, tout à l'heure, si j'ouvre le panel, je vais en parler. J'étais en train de regarder un peu la situation sur là qui se passe au Burkina, là. Je salue ma soeur KGB. Et Oui, la frontière, là, tout à l'heure, il n'y a plus à parler de ça, c'est toi qui parlais. Mais moi, je vais. Ouais, j'étais en train de regarder. Cela, il y a des choses qui sont en train de se passer. Je pense que le président Laurent Gbagbo, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'il dit. Ah oui, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'il dit, parce qu'il nous donne clairement, en fait, c'est véritablement la situation qu'il nous dépeint, mais de façon très réaliste et très claire. Il a dit la chose suivante à Ouattara. Il dit, tu n'as pas besoin de sous-traiter une guerre avec un pays voisin. Tu n'as pas besoin. La Côte d'Ivoire va servir de terreau pour fragiliser l'AES, mais on va rentrer dans la phase active. De la même manière que l'Ukraine sert d'appui pour mener une guerre à la Russie, ceci va se faire. Ibrahim Traoré l'a dit. La guerre va se déporter en Afrique de l'Ouest. C'est ça l'hiver noir. La Côte d'Ivoire ne peut pas se prévaloir d'une terre appartenant au Burkina. Depuis 1960, les lignes démarcatrices entre les pays ont été actées. Voilà. Il y a 2 points majeurs. La phase d'activation de la création de la monnaie de l'AES va atteindre son apogée ou son épilogue en juin. Je pense que beaucoup de choses se passeront avant ça. L'audace de Kadhafi à vouloir permettre aux Africains de pouvoir eux-mêmes se prendre en charge financièrement parlant, monétairement parlant, aussi le fait d'avoir voulu faire d'autres actions émancipatrices lui a valu ce que vous avez vu. L'AES a décidé de faire 4 fois plus que ce que Kadhafi a décidé de faire, avait décidé de faire, pardon. Donc, la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo l'a dit, ne doit pas sous-traiter de guerre. L'acte qui a été posé est très grave. C'est fait à dessein. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, quand je regarde ça, je suis super inquiet. C'est tout ça le 4e mandat. Laurent Gbagbo l'a dit, le 4e mandat sera une horreur. Une horreur. C'est pas de l'amusement. Parce que c'est suite à ce 4e mandat que les choses, en tout cas, qui vont dévaster la Côte d'Ivoire vont se faire. Voilà. Il y a ça. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, tu sais, le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Burkina. Hein. Les dernières découvertes quant à, comment on appelle ça, au gisement aurifère, si je peux dire ça. Hein. C'est-à-dire que l'or dans la partie sud comment on appelle ça, du Burkina, les mines d'or. En tout cas, l'or qui a été découvert là-bas, c'est plus qu'une catastrophe. Vous voyez? Mais qui dit le sud du Burkina dit quoi? Dit le nord de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire veut se jouer au truc. En fait, Damiba a passé un accord avec Ouattara. Mais je vais l'expliquer. Voilà, je vais l'expliquer. Et puis, mais c'est très grave, c'est très grave. Et tout ça, c'est le 4e mandat. Hein. Voilà, tout ça, c'est le 4e mandat. On va entraîner
la Côte d'Ivoire dans une situation trop compliquée. Voilà, très, très difficile. Très, très, très difficile. Et j'ai été surpris d'ailleurs que sur NCI, il y a commencé à avoir une comparaison entre les armées, entre l'armée de Côte d'Ivoire et puis l'armée du Mali. Je ne sais pas si tu as suivi ça. J'ai regardé quelques extraits où les gens disaient non, le Mali, non, la Côte d'Ivoire aussi armée. Je ne sais pas pourquoi on traite maintenant du sujet de l'armée de différents pays comme s'il y avait lieu de le faire. Voilà. Donc, la suite promet d'être, en tout cas, je dirais pas intéressant, mais très difficile. Très, 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 très difficile. Ça, il faut que je le dise. Mais bon, j'irai peut-être beaucoup plus en profondeur quand je vais ouvrir le direct. Mon ami, on va aller chez toi parce que, voilà, on a Non, mais grillé je n'ai ici. pas ouvert tout de suite. Hein. Je n'ai pas ouvert tout de Non, suite. mais non, moi, je vais prendre le temps de me débabouiller, de m'arranger, tout. Donc, vraiment, merci, Hans. C'est un rendez-vous galant ou quoi? Non. Arrangé, Non, ouais. j'ai quitté le boulot, je ne me suis pas lavé. Il va mettre son zal, quoi. Non, il a quitté le boulot, je ne me suis Il pas va te lavé. transmettre Il là. va mettre son poudre et son zal, quoi, tout ça. Mais il a N'oublie quitté pas, le il faut boulot, je ne me quitter, suis pas hein. lavé. Le rouge à Benito, lèvres merci aussi. beaucoup, hein, mon frère Benito. Le mascara. Donc, les gars, on va se dire au revoir, non? Hein? Il a un peu la voix déjà. Hein. On commence le panel maintenant. Il dit pas maintenant. Ah, d'accord. Ok.